Bonjour à tous et à tous, donc c'est Vapostil. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo explicative comment faire son dye. Donc déjà je tiens à m'excuser, j'aurai pas de gants de protection ni de lunettes, tout simplement parce que je n'avais pas porté de vue. Mais je vous en referai une au pire si vous voulez avec les gants, etc. Il n'y a pas de problème. De toute façon quand je recommanderai des nouveaux concentrés ou arômes, que je referai du dye, je vous ferai peut-être le dye en direct en fait en vidéo. Donc ça, je verrai, je ferai peut-être un live ou des choses comme ça, je verrai. Dites-moi ce que vous préférez, en fait, si vous voulez une vidéo simple ou si vous voulez un live. Enfin, un live, je veux dire. Donc voilà, on va pas trop s'éloigner du sujet. Donc je vais tout de suite passer au matériel nécessaire. Donc on va passer du moins obligatoire au plus obligatoire de toute façon. Donc le moins obligatoire, c'est la seringue. Donc là, c'est une grande seringue, elle fait 30 millilitres. Donc c'est une seringue très grande. Celle-là elle vient de chez eFumeur. Donc elle doit être aux alentours des 1 euro, un truc comme ça. Et ça c'est une aiguille type 2. Donc voilà, ceux qui voulaient savoir pour ça. Parce qu'il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs aiguilles, enfin il y a plusieurs choses. Ensuite, donc je vais vous faire le fruit rouge de chez Solubarum. Donc je vous l'avais fait dans une vidéo où j'avais présenté les arômes de chez Solubarum. Et là du coup je fais un dye de chez Solubarum. Comme il m'en reste, je vous en fais en direct comme ça. Donc ça, et forcément il faut une base. Donc là j'utilise une base de chez Cloud Vapor. Donc c'est du 30-70. Parce que je voulais essayer ce liquide là en 30-70. Donc il me reste un fond de 30-70 en 3 mg de nicotine. Donc c'est une bonne base au fait. Je l'ai mis dans le dripper nature et il n'y a pas de goût. Donc c'est bon. Donc voilà, donc c'est une France, pareil, il y a les étiquetages, il n'y a pas de souci, il y a le pictogramme malvoyant, enfin il y a tout, elle est aux normes, il n'y a pas de problème, sécurité enfant aussi. Donc voilà, il y a tout. Voilà, donc ensuite, bah, il faut forcément un arôme ou un concentré de toute manière. Et surtout, bah, une fiole vide. Donc voilà. Donc nous aujourd'hui, on va pas utiliser la seringue, tout simplement parce que je vais faire au strict minimum. Donc je vous en ferai une où je ferai la seringue, de toute façon j'ai pas assez de base. Donc la seringue n'ira pas jusqu'au bout, donc je pourrai pas faire la seringue. Mais je vous referai de toute façon dans d'autres vidéos où j'aurai une base toute neuve et tout ça, où je vous le ferai à la seringue. Donc là pour le moment on le fera ça. Comme ça. Donc du coup pour commencer, donc en fait il faut déjà aller sur le site de celui chez qui vous voulez faire l'arôme ou le concentré pour regarder si d'abord c'est en pourcentage. Donc si c'est en pourcentage, vous le convertissez en millilitres. Donc si c'est 15%, ça fait 1,5 millilitres tout simplement. Donc là vous serez forcément obligé d'avoir une seringue. Et si c'est en gouttes, donc comme moi, et ben vous n'aurez pas besoin de la seringue. C'est pour ça que nous aujourd'hui on n'utilisera aussi pas la seringue pour l'arôme. Donc pour nous, l'arôme, c'est 10 à 15 gouttes. Donc en fait, c'est très simple. Donc on ouvre la bouteille. On enlève le petit titi, qui est pratique. Donc on ouvre notre arôme. Et en fait, on va mettre donc 15 gouttes. Voilà, donc j'ai mis mes 15 gouttes. Et ensuite, c'est très simple. Donc les bouteilles sont bien fichues en fait. Tout simplement que quand vous voulez faire 10 millilitres, eh ben, vous regardez sur votre bouteille, ça fait à un endroit de la bouteille un dôme. Et en fait, vous arrêtez là où ça fait le dôme. Donc vous ouvrez votre vase. Et vous remplissez jusqu'au dôme. Voilà. Comme ça vous laisse un petit espace pour pouvoir mélanger. Donc c'est pratique. Donc vous fermez. Et maintenant, c'est le moment où on s'amuse le plus. Ben, il faut secouer. Faut secouer à peu près pendant 30 secondes. Enfin, plus vous secouez, et puis moins. Enfin, plus il y aura de goût rapidement, quoi. Ouais, voilà, bon. Normalement, vous voyez, quand ça s'est secoué, ça fait des espèces de bulles dans la bouteille. Donc en fait, c'est que l'arôme, il se mélange dedans.
tout simplement. Donc voilà, donc de toute façon ça s'est secoué. Donc c'est à peu près tout, donc on va refaire le point pour savoir ce qui est vraiment nécessaire. Donc vous avez vraiment besoin d'une base, de toute façon c'est obligé, donc nicotiné ou pas. Au niveau du pourcentage, etc. Donc c'est bon. Savoir, moi j'ai mis 20 gouttes, tout simplement parce que je suis en 30-70. Et 10 à 15 gouttes, en fait c'est pour du 50-50. Donc c'est pour ça, donc moi j'ai mis 20 gouttes. Donc voilà. Donc 30-70 ça veut dire 30 PG, 70 VG, tout simplement. Donc si je dis pas de conneries, normalement c'est ça. Il me semble que c'est ça. PG 30 et glycine végétale 70. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça. Donc plus vous avez un taux de VG supérieur, enfin supérieur à 50-50, et ben il faut forcément augmenter au niveau de l'arôme. Donc c'est 30-70. Il ne faut pas oublier de mettre plus d'arôme de façon à ce que ça compense avec la VG. Et pareil si vous êtes comment dire, par exemple 80 PG et 20 VG, eh ben là il faut quand même mettre beaucoup moins de base, parce que, enfin d'arôme, et sinon ça va vraiment être très fort. Parce qu'en fait la PG c'est en gros l'arôme et la VG c'est la vapeur. Donc c'est pour ça, donc faut jongler à peu près en ça. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo là. Donc c'était pour savoir comment faire son die simplement. Merci et puis à la prochaine.